Vous parlez beaucoup de nature, ça m'a beaucoup touché, de bonheur, de beauté, de réenchanter le monde. Alors il y a trois citations qui font écho l'une l'autre, je vais vous les lire, que vous reprenez, de Steven Weinberg. Plus on comprend l'univers, plus il nous apparaît vide de sens. Et vous dites, je ne partage pas cette vue désespérante, et vous êtes plutôt pour une cosmologie qui réenchante le monde. Oui, oui, tout à fait. Je partage pas euh, les pensées je trouve désespérantes de Weinberg. Que plus on comprend l'univers, plus il est dépourvu de sens, ou de Jacques Monod, qui dans son ouvrage Le hasard et la nécessité dit que l'homme a émergé par hasard dans un univers qui lui est complètement indifférent. Moi, je pense au contraire que la cosmologie moderne a réenchanté le monde. D'abord parce qu'il a démontré très clairement que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Vous savez, dans les 3 premières secondes du Big Bang, seuls deux éléments ont été fabriqués. Donc l'hydrogène, qui est fait d'un proton, donc le noyau d'hydrogène est fait d'un proton, et l'hélium, dont le noyau est fait de 2 protons et 2 neutrons. L'hydrogène est un élément très simple. Il ne peut pas avoir de chimie complexe. L'hélium est un élément très stable, donc pas de chimie complexe non plus. Donc, si l'univers s'en est tenu à l'hydrogène et l'hélium, nous ne serons pas là pour en parler. Vous voyez, il n'y aura pas d'éléments chimiques nécessaires pour fabriquer la complexité des chaînes d'ADN dans notre corps, ou des connexions neuronales dans les 100 milliards de neurones qui sont entre nos oreilles dans notre cerveau. Donc, il fallait que l'univers invente d'autres choses, et il invente les étoiles. Et les étoiles, en fait, dans les étoiles maintenant, euh, euh, les étoiles, par leur alchimie nucléaire, peuvent fabriquer tous les éléments jusqu'au fer. Et puis, pour les éléments plus lourds que le fer, ce sont les supernovas, donc des morts explosives d'étoiles massives qui fabriquent tous les autres éléments. Donc, en fait, hormis l'hydrogène, l'hélium et un peu de lithium, vous savez, tous les éléments que nous apprenons au banc de l'école et qui constituent la table de Mendeleïev sont faits dans les étoiles. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Vous voyez, les étoiles sont nos ancêtres, et nous partageons tous la même généalogie cosmique. Nous sommes les frères des bêtes sauvages, les cousins des coquelicots des champs. Et donc, nous sommes liés à cette terre. Donc, de nouveau, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, parce que nous sommes tous interdépendants, il faut que nous protégions cette terre. Donc d'abord, la cosmologie moderne a réenchanté le monde en découvrant l'ancienne alliance cosmique entre l'univers. D'autre part, la cosmologie moderne a découvert que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour que les étoiles se forment et donc fassent cette alchimie nucléaire qui est nécessaire à la vie et la conscience. Et il faut savoir que l'univers, toutes les propriétés de l'univers dépendent d'une quinzaine de nombres, ce qu'on appelle constantes physiques. Vous savez, comme la vitesse de la lumière, la masse de l'électron, la charge de l'électron, la constante de Planck qui détermine la taille des atomes, la constante de gravité qui détermine l'intensité de la force gravitationnelle, etc. Mais une quinzaine de nombres seulement, et ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est-à-dire les conditions avec lesquelles l'univers est parti. La quantité de matière noire dans l'univers, le taux d'expansion initiale de l'univers, etc.